Une fois de plus, nous te rendons grâce parce que c'est toi le don de grâce, Seigneur. C'est toi qui as la parole. Et quand tu nous parles, nous avons la paix, la restauration pour nos vies, pour nos âmes. Merci pour ce temps, Seigneur. Nous donne d'être disposés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, depuis un certain temps, nous sommes en train de voir la relation entre Sion et le rocher. La relation Sion et le rocher. Et nous avons compris par la grâce de Dieu que Sion, c'était une forteresse. C'était une montagne, c'est vrai, mais aussi une forteresse. Et donc, déjà, lorsque Israël va aller pour conquérir la terre promise, et aussi déjà dans le désert, il va faire donc la rencontre avec des rois païens, mais qui occupaient ces grands territoires. Et donc, c'est là où nous voyons que par la grâce du Seigneur, ils vont arriver donc à destituer, à anéantir, à détruire, à tuer des rois puissants. Pour entrer dans la terre promise, il fallait que des rois puissants soient vraiment anéantis. Et c'est aussi la même chose dans notre marche, dans notre vie. Pour que tu entres dans ta destinée, pour que tu reçoives quelque chose, alors il faut que tu puisses vaincre l'ennemi. Alléluia. Amen. S'il y a un démon qui occupait quelque chose de ta vie, avant que tu entres en possession, avant que tu puisses conquérir, il faut que le géant tombe. Et nous bénissons le Seigneur Jésus parce qu'il a tout accompli. Et lorsque nous prions au nom de Jésus, quel que soit le géant, quel que soit le roi qui dominait ta vie, si tu pries au nom de Jésus, ce roi-là tombe. Un jour, Israël a dit, Éternel Seigneur, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Donc dans ce monde, il y a des dominateurs. Je ne sais pas pour ta vie qui te domine. Quel est l'esprit qui te domine? Quel est cet esprit qui t'a rendu esclave? J'aimerais te dire ce matin, si tu sens qu'il y a des choses que tu fais, mais c'est indépendamment de ta volonté. C'est comme s'il y a une puissance qui te conduit vers ces choses. Et quand tu commets des actes, quand tu penses des actes mauvais, après tu te dis, quelquefois tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Quand tu poses cette question, ça veut dire qu'il y a une puissance, il y a une influence qui te pousse à faire le mal. Dieu ne t'a pas créé pour faire le mal. Dieu ne t'a pas créé pour avoir une mauvaise vie. Ce sont les rois, ce sont les dominations de la terre qui te conduisent à faire ce qui est mal, qui te communiquent un mauvais comportement, une mauvaise conduite. Mais puisque tu es venu à Jésus, si tu crois que Jésus est le Tout-Puissant, si tu crois que le nom de Jésus peut tout dans ta vie, tu seras sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'y a rien qui soit impossible devant Jésus. Et c'est lui, Jésus, qui est allé au-delà de tous les rois, au-delà de toutes les dominations. Alors la dernière domination, c'était Satan lui-même. Et aussi la mort. Mais quand Jésus est allé à la croix, la Bible déclare que puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rend impuissant celui qui tenait la puissance de la mort, le diable. Donc Jésus a démontré sa puissance même sur le diable. C'est le diable qui gère toutes les mauvaises choses. C'est lui le mal incarné. C'est lui Satan et les démons qui poussent les gens à faire ce qui est mauvais. Mais la bonne nouvelle ce matin, Jésus a vaincu le diable et ses démons. Et si tu crois au nom de Jésus, même s'il y a un démon qui te poussait au mal, sache que par la puissance du nom de Jésus, ce démon-là va te quitter. Il ne peut pas résister au nom de Jésus. Il ne peut pas se maintenir. Il ne peut pas s'enraciner là où on évoque le nom de Jésus. Car Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, en mon nom, en mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Amen. Nous prions que le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus. Donc Israël devait aller conquérir. Et donc ils sont arrivés
donc là où régnaient vraiment les rois des Amoréens. La Bible nous cite au moins deux types de rois. Il y a Sihon, roi des Amoréens, et Og qui occupait un grand espace aussi, Bassan. Mais Israël a eu la victoire. Parce que Israël ne combattait pas seul. Il combattait par la puissance du nom de l'Éternel. Notre force, c'est Dieu. Alléluia. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux avancer, il faut mettre ta confiance au nom de l'Éternel Dieu, Jésus-Christ. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Alors, du temps de David, alors il fallait conquérir maintenant la forteresse de Sion. Nous avons déjà rappelé que la forteresse, c'est un lieu fortifié, c'est un lieu où on peut se cacher pour mieux se défendre contre les adversaires. Mais c'est aussi un refuge. Là où on se cache quand on est poursuivi par les ennemis, tu peux aller te cacher pour que l'ennemi ne te voie point, ni ne t'atteigne point. Et David y est arrivé. Et il a pris possession de cette forteresse. Et il a changé le nom. Il a donné le nom de la cité de David. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons déjà compris que toutes les actions de David, pour la plupart, étaient des actes prophétiques. Parce que quand Jésus va naître, la Bible déclare que Jésus est sorti de la postérité de David selon la chair. Donc il y a des textes que David était en train de, des paroles qu'il prononçait. Ce n'était pas pour lui-même David, c'était les paroles de Jésus. Voilà pourquoi dans Psaume 110, il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les chefs religieux juifs pensaient que ça concernait David. Et Jésus leur a posé la question: mais si c'était pour David, comment est-ce que lui qui pense être son fils, il appelle encore Seigneur? Et ce jour-là, les chefs religieux ne savaient pas que répondre. Parce que cette parole concernait la personne de Jésus. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu le Père. Et là où nous parlons, Jésus est déjà ressuscité. Il est revêtu de gloire. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? David donc a donné ce nom de la cité de David. Après la mort de David, c'est son fils Salomon qui va passer au trône. Et Salomon aussi va maintenant faire quelque chose de très important. Parce qu'en ce moment-là, l'arche de l'Éternel était avec David dans la cité. Et du temps de Salomon, il va donc demander qu'on puisse prendre l'arche pour emmener, pour apporter à Jérusalem. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 8 verset 1. Le verset 1. 1 Roi chapitre 8, le verset 1. Il est écrit: alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus, les chefs des familles des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc il demande qu'on apporte, qu'on transporte l'arche qui était à Sion, de la transporter à Jérusalem. Or l'arche est le signe de la présence de Dieu en Israël. Mon frère, ma soeur, si tu veux être plus que vainqueur, tu dois accepter, tu dois aimer la présence de Dieu. Et la victoire d'Israël dépendait aussi de la présence de Dieu. Même les ennemis d'Israël, ils savaient que quand l'arche était au milieu d'Israël, Israël était le plus fort. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
Nous aussi, chers frères et sœurs, nous devons demander la présence de Dieu. Si en Israël, il y avait quelque chose de physique qui était la présence de Dieu, alors nous ne cherchons plus quelque chose de physique. Nous n'avons plus besoin d'un coffret de bois. Non, chers frères et sœurs, nous sommes des citoyens des cieux. Et Dieu nous a donné son esprit. Nous rendons notre culte à Dieu par l'esprit de Dieu. Tu n'as plus besoin de transporter quelque chose d'un lieu à un autre. Mais l'esprit de Dieu habite en nous. Et quand tu prieras, quand tu penseras, puisque tu as la pensée de Christ, Dieu va manifester sa présence. Voilà l'avantage que nous avons. On n'est plus comme Israël où on transporte des choses physiquement. Non. Mais l'esprit de Dieu habite en nous et il accomplit la volonté de Dieu. Il glorifie le Seigneur Jésus. L'arche était très important pour le peuple de Dieu. Du temps de Noé, alors que Dieu s'était décidé de détruire la terre à cause de la méchanceté des hommes, pour épargner Noé et ceux qui étaient avec lui, alors Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Nous sommes dans Genèse chapitre 6 verset 14. Il est écrit, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche-là en cellules. Et tu l'enduiras de points en dedans et en dehors. Et Noé a construit l'arche. Et c'est dans cette arche qu'ils vont se protéger. Parce qu'il y a une pluie qui vient pour détruire. L'arche aussi est l'image de Jésus-Christ. Parce que ce n'est qu'en Christ, que nous pouvons être délivrés de la destruction, de l'ancienne vie, de la colère à venir. Chers frères et sœurs, si tu as besoin de la protection, tu n'es pas obligé d'aller voir un féticheur. Nous voyons des jeunes, parfois des gens qui marchent avec parfois un cordon bleu, violet, parfois rouge, et les gens pensent qu'ils sont protégés. Non, la protection ce n'est pas un cordon ou bien une corde, non. D'autres ils mettent des ziguidas autour du cou, d'autres mettent des chaînettes, d'autres mettent des médailles. C'est pas ces choses-là qui protègent. Il y a quelqu'un qui protège. Lui il n'a pas besoin de ces médailles, il n'a pas besoin de ces cordes, ces cordons. Il n'a pas besoin de cela parce que sa puissance est redoutable dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dieu est tellement puissant qu'il ne peut pas venir être dans quelque chose que les orfèvres ont fabriqué, que les forgerons ont fabriqué. Non, Dieu est tellement puissant. Regardez ce qu'il a créé. Il a fait toutes choses par sa parole. La Bible déclare, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il dit que la lumière soit. La lumière fut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi Jésus est venu aussi en tant que la parole. Et même en termes de délivrance, Jésus chassa les esprits par la parole. Il n'avait pas besoin de pochettes, il n'avait pas besoin de tisards, il n'avait pas besoin de bougies, mais il chassa les esprits par la parole. La véritable délivrance, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et beaucoup de familles sont bloquées, ils ont des problèmes parce qu'ils cherchent la délivrance par leurs moyens. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois en la parole de Dieu. Et pendant que tu écoutes la parole, si tu as la foi, si tu crois que c'est Dieu qui te parle, si tu crois que c'est la vérité, le salut est entré dans ta vie. Alléluia. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, il a dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Nous prions que ce matin que Dieu te sauve, te délivre. Du temps aussi de Moïse, nous voyons aussi, chers frères et sœurs, que Moïse est parti sur la montagne. Il en a fait 40 jours et 40 nuits. Et là, Dieu lui montre en vision le modèle d'un sanctuaire, d'un temple portatif. Et quand Moïse descend de la montagne, j'allais dire depuis la montagne, Dieu lui dit, tu feras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré.
Et dans Genèse chapitre 25 verset 10, il est écrit, ils me feront une hache de bois. Une hache de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Et sa hauteur d'une coudée et demi. Et l'arche était un sanctuaire. Mais c'était aussi le signe de la présence de Dieu. L'arche, c'est quelque chose, on peut dire, le plus sacré au milieu d'un peuple ou au milieu du peuple de Dieu. Voilà pourquoi il y avait un lieu qu'on appelle un lieu très saint. Ou bien le Saint des Saints. Et c'est là où le souverain sacrificateur entrait une fois l'année. Et là, Dieu descendait. Chers frères et sœurs, le Seigneur dit à Israël, il dit qu'ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le Seigneur. Voilà donc l'arche, c'est le signe de la présence de Dieu. Ce matin encore nous prions le Seigneur qu'il donne à notre cœur la soif de la présence de Dieu. Que tu sois en cours de route, que tu sois à la maison, que tu sois au travail, où que tu te trouves, tu peux entrer dans sa présence. Parce que le culte n'est plus un culte terrestre, mais nous faisons un culte céleste. Nous faisons un culte en esprit. Nous ne sommes plus dans les dispensations d'Israël où l'espérance était basée sur les biens visibles. Mais nous voyons les choses en esprit et en vérité. Voilà pourquoi quand tu pries, sois concentré, que tes oreilles écoutent Dieu. Lorsque tu pries, mon frère, ma soeur, ce qui compte, c'est la disposition de ton cœur. Il t'attend quand tu le pries de tout ton cœur et il va te visiter. Alléluia. Que dans ta maison, la présence de Dieu descende au nom de Jésus. Que dans ton parcours, la présence de Dieu descende au nom de Jésus. Où que tu te trouveras, Jésus a déjà dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Remarquez que Jésus ou Dieu veut que les âmes soient des disciples. Donc cette promesse n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont disciples, ceux qui sont passés par le véritable baptême et ceux qui reçoivent les enseignements du royaume des cieux. Il dit, voici je suis avec vous. J'aimerais te dire que si tu as cru en Jésus, si tu as reçu Jésus de tout ton cœur, il est avec toi. Physiquement on peut se moquer de toi, physiquement tu peux avoir quelques erreurs, tu peux avoir quelques faiblesses, mais si tu donnes ton cœur, il va te prendre là où tu es faible. Il va commencer à changer ton cœur, changer ta vie, changer ta conduite, changer ton comportement. Il va te sanctifier. Il te mettra à part. Et tes amis un jour ils vont dire, mais il a changé. Mais il a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle de salut de son âme. Qu'est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Baissons nos têtes dans la prière. Le Seigneur est en train de me dire que nous puissions faire la prière d'acceptation de Jésus. Alors, est-ce que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus? Est-ce que parmi nous, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur?